Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bonne fête de la Tabaski. Les fidèles musulmans célèbrent aujourd'hui l'Aïd el-Kébi qui rappelle le geste d'Abraham qui a accepté d'immoler son fils unique. Prières et partage de repas marquent la Tabaski chez nous. Le Premier ministre en campagne d'explication du Plan national de développement économique et social PNDS, après Bobo Dioulasso, Paul Kabatieba a échangé à Banfora avec les acteurs des cascades. Les musulmans du Burkina célèbrent aujourd'hui l'Aïd el-Kébi, la Tabaski comme on l'appelle communément. À Ouagadougou, la prière a eu lieu place de la Nation et a été marquée par des prêches. Les principaux thèmes tournaient autour de la paix, de l'amour, la concorde ainsi que la persévérance sur la voie de Dieu. Paul David Bambara, Ismaël Dilouma Sirima. Tout comme Abraham qui a voulu sacrifier son fils en signe de soumission au miséricordieux. Les fidèles musulmans prient ici pour marquer leur fidélité à Allah. Après la prière, place au sermon de l'imam avec en ligne de mire la thématique de la paix, de l'amour et de la concorde. Puis l'imam a procédé au sacrifice du mouton pour répondre à la première dimension de l'Aïd el-Hada, communément appelée Tabaski. La deuxième dimension de cette fête, c'est la dimension de solidarité. Nous savons qu'aujourd'hui, c'est un jour de sacrifice. Les musulmans, ceux qui ont les moyens, ils peuvent effectivement sacrifier un animal pour la cause d'Allah, tout en partageant la viande à ceux qui n'ont pas les moyens. La troisième dimension est celle de la convivialité. Et la communauté chrétienne a tenu à marquer sa solidarité. À l'occasion de cette fête, qui représente le sacrifice d'Abraham, que nous connaissons d'ailleurs aussi nous dans l'Ancien Testament, et qui est un lien qui nous unit en tant que croyants, tous en tant que fils d'Abraham. Occasion également pour les autorités présentes de faire quelques vœux. Nos vœux également de paix dans un pays un peu marqué par des attaques que nous connaissons. Avant de clore la cérémonie, l'imam a exhorté l'ensemble des fidèles d'éviter les excès dans la célébration. À Bobo Dioulasso, les fidèles musulmans se sont rassemblés à la place Warawara pour la grande prière dirigée par l'imam de la ville de Sia. Les fidèles ont prié pour la paix et la stabilité au Burkina dans une parfaite communion. Reportage Betty Bienaon à Dissandamba. Place Warawara de Bobo Dioulasso, lieu de convergence de plusieurs centaines de fidèles musulmans ce lundi matin. Nous sommes à la traditionnelle prière de l'Aïd el-Kébir, communément appelée fête de Tabaski. C'est l'heure de la prière, une prière de 2 rakats dirigée ici par l'imam de Dioulasoba. Ensuite vint le moment tant attendu, le sacrifice du mouton. Tout le monde connaît dans l'histoire, quand Ibrahim avait envoyé son fils auprès de Kaaba, et il s'appelle Ismaël. Bon, entre-temps, il avait vu quand même dans le rêve qu'il devrait quand même égorger son fils. Alors, ce jour-là, bon, Dieu quand même, le moment qu'il essayait quand même de gorger l'enfant, Dieu a envoyé les moutons pour remplacer Ismaël. Puis lors, c'est ça que nous, les fidèles musulmans, donc chacun sacrifie un mouton par rapport à ça. Mais bien avant ce sacrifice, l'imam a livré son sermon, ensuite des bénédictions. Nous demandons à la grâce à Dieu de nous donner de la paix dans notre pays, cher pays Burkina Faso, et nous donner aussi la longévité et quand même de renforcer aussi, aide nos autorités à remplir tout ce qu'il veut quand même faire pour le Burkina Faso pour remplir ses missions. Des autorités qui n'ont pas manqué de venir célébrer l'Aïd el-Kébir avec les fidèles musulmans. À leur côté, des responsables d'autres confessions religieuses qui sont également venus témoigner de leur amitié à la communauté musulmane. La fête du sacrifice est célébrée chaque année au 10e jour du mois lunaire par les musulmans. Cette fête tire son fondement du geste de haute portée à travers lequel le musulman commémore l'acte de foi du prophète Abraham. Comme vous l'avez déjà entendu, ce dernier a accepté de sacrifier son fils unique. La Tabaski, aujourd'hui, plus qu'une simple fête religieuse. Mokhtar Ouedraogo, Mokoun Dabiré. La fête de la Tabaski, communément appelée fête du mouton ou l'Aïd el-Kébi,
est un événement majeur ancré dans la tradition musulmane. Un instant d'adoration à l'image d'Abraham, le père des croyants, qui a accepté d'offrir son fils en sacrifice à Dieu. Donc le prophète Ibrahim a été éprouvé et le Seigneur Allah lui a demandé d'immoler son enfant Ismaël. Voilà, il a effectivement obtempéré, il a obéi. Alors, avant qu'il ne passe à l'acte, le Seigneur Allah a donné l'ordre à Djibril de lui envoyer un bélier et d'égorger le bélier à la place d'Ismaël. Voilà. Et nous, musulmans, qui relevons de cette communauté du monothéisme pur, nous perpétrons cet acte-là, ce geste qu'Ibrahim a voulu poser, qui n'est rien d'autre qu'un geste de remerciement, un geste d'obéissance, voilà, à un ordre que le Seigneur lui a donné. Pour l'imam, le sacrifice du mouton incombe à tout musulman majeur qui en a les moyens. Et le choix de l'animal est plutôt lié à sa qualité physique qu'à son prix. Donc le mouton doit avoir une année révolue au moins. Voilà, ça ne doit pas être un mouton qui est borgne, un mouton qui est aveugle, un mouton qui boitille. Voilà, un mouton en bonne santé. Il ne doit même pas avoir l'oreille coupée. Si on peut acheter par exemple, bon ça c'est mon propre avis à moi, si on peut acheter un mouton à 600 000 francs, voilà, il serait plus intéressant par exemple d'acheter 2 ou 3 bœufs, voilà, de se donner un bœuf et bon, de donner les 2 autres à sûrement d'autres qui n'ont pas les moyens pour pouvoir égorger. Voilà. Et encore qu'avec 3 bœufs, on a la possibilité de faire bénéficier la viande à plusieurs personnes. Faite à forte portée religieuse et sociale, la Tabaski s'est accommodée au fil du temps avec l'évolution de la culture universelle. L'événement a dépassé le simple cadre religieux. Cette fête se veut une occasion idoine pour consolider les liens sociaux. Quand il y a par exemple la Noël, vous avez des familles où une partie est catholique, il y a une partie qui est musulmane. Ben, la partie qui n'est pas catholique aide à faire les préparations, tout ça, etc. Bon, finalement, c'est la famille, c'est la fête plutôt de la famille. Il en va de même quand Tabaski ou Ramadan arrive. Vous avez des familles où effectivement c'est mixte. Voilà, il y a plusieurs confessions religieuses. Voilà, du seul fait du lien familial, les gens se sentent effectivement dans le devoir d'assister, d'aider, voilà, pour pouvoir effectivement rendre plus agréable cette fête-là. Pour cette fête, l'imam Idrissa Oba invite les fidèles musulmans à la prière et à des vœux pieux pour un Burkina prospère. La Tabaski intervient en plein pèlerinage à la Mecque. Près de 2 millions de pèlerins présents sur les lieux saints de l'islam ont respecté ce matin le rituel de la lapidation de Satan, un rituel qui s'est déroulé dans le calme cette année. Plus de 1,8 million de pèlerins musulmans participent ce lundi au rituel de la lapidation, l'étape la plus importante du grand pèlerinage de la Mecque. Le rituel de la lapidation de Satan consiste à jeter des pierres sur des stèles, un moment à haut risque. L'an dernier, 2300 personnes avaient péri dans une gigantesque bousculade, parmi elles près de 500 Iraniens. D'autres points de l'actualité nationale, le plan national de développement économique et social, le PNDS, fait courir le Premier ministre. Après Bobo Dioulasso, Paul Kabatieba a séjourné à Banfora pour jouer au VRP du PNDS. Une conférence publique a été un cadre d'échange direct entre le Premier ministre et les acteurs de la région des Cascades. Betty Bienaon, Mireille Carole Tougma. Le programme national de développement économique et social PNDS est expliqué ici aux populations de la région des Cascades. Le conférencier du jour est le Premier ministre lui-même. Une occasion qui a permis à Paul Kabatieba de fournir des détails sur le PNDS, un programme bâti sur 3 axes, à savoir la bonne gouvernance, le développement du capital humain et la transformation structurelle de l'économie. Et la région des Cascades ne sera pas en reste. L'ambition donc du gouvernement, c'est vraiment de réhabiliter toute la région donc des Cascades et de faire en sorte que cette région qui a un potentiel industriel retrouve donc ce potentiel industriel à travers donc les unités industrielles qui existent déjà, mais à travers également la création de nouvelles unités industrielles. L'assistance, elle, apprécie positivement cette initiative. Nous nous sentons directement interpellés. Et dans ce PNDS, nous voyons que l'État n'agit pas en tant qu'État seul. L'État est en train de vouloir travailler avec toutes les composantes de ce pays. Donc chacun, là où il est, où il se trouve, il peut apporter sa pierre, et en tout cas à la construction de ce pays à travers ce PNDS.
Pour cette première sortie du Premier ministre dans la cité du paysan noir, Paul Kabatieba a également rendu une visite de courtoisie aux autorités coutumières et religieuses. Autre débat, celui sur le franc CFA, communauté financière africaine, qui surgit à chaque crise politique ou financière dans les pays africains où cette monnaie commune est utilisée. Arrimé au franc français puis à l'euro, le franc CFA est considéré par certains analystes comme un moyen de domination. Revenons une nouvelle fois sur les avantages et inconvénients du CFA pour les économies des pays concernés avec Aboubakar Sayon. Créé en 1945, le franc CFA est géré par la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, et la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale. À l'origine, le franc CFA signifiait franc des colonies françaises d'Afrique. Les 14 pays d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest qui ont en partage cette monnaie ont l'obligation de déposer 50% de leurs réserves d'échange auprès du Trésor public français. Du coup, le débat sur la création d'une monnaie indépendante de l'euro revient permanemment au devant de la scène politique. Selon les spécialistes de la question, tous les États ont le droit de créer leur propre monnaie. Mais le franc CFA, tel qu'il existe aujourd'hui, a des avantages pour les économies des pays de la zone franc. Le premier avantage, c'est la convertibilité. La garantie de convertibilité par le Trésor français permet à tous les États membres de pouvoir disposer à tout moment de ressources pour faire face à leurs besoins. Ensuite, il y a la fixité de la parité, ce qui donne au CFA un caractère d'une monnaie forte, le caractère d'une monnaie forte, d'une monnaie qui est comparable à l'euro. Ensuite, vous avez la gestion en commun des réserves d'échange. Cette gestion en commun des réserves d'échange fait que tous les États, les avoirs extérieurs de chacun des États membres sont gérés sur le même compte d'opération en France. Ce compte d'opération, donc, vous permet en retour de pouvoir à tout moment, tous les États, quels qu'ils soient, et quelle que soit votre situation économique, quelle que soit la situation de vos avoirs extérieurs, à l'extérieur en tout cas, de pouvoir faire vos commandes de machines, d'investir, de faire venir des usines, de faire venir donc des produits de consommation courante, des produits pharmaceutiques, tout ce qu'on ne fabrique pas sur place. L'autre avantage, c'est la garantie de change des avoirs qui sont déposés sur le compte d'opération. Et enfin, c'est la liberté des relations financières internationales entre la France et l'ensemble des États membres de l'Union. Le franc CFA n'a pas que des avantages. Il est d'ailleurs considéré par certains économistes comme un frein au développement des pays de l'UEMOA et de la CEMAC. Au dire des spécialistes, la parité fixe du franc CFA à l'euro est un handicap pour la croissance des pays qui l'ont en partage. Par cette fixité, nos échanges ont tendance à s'orienter vers la zone économique où il n'y a pas ce risque. Avant, c'était bien sûr la France, quand c'était le franc français. Et maintenant, j'imagine bien sûr que c'est l'Union européenne. Une monnaie forte dans une économie pauvre, ce n'est pas techniquement viable parce que c'est une monnaie forte. C'est imaginé dans le cadre donc de pays riches, des pays qui consomment. Nous sommes pauvres. Si nous avons une monnaie qui nous permet de consommer mais pas de vendre, ça c'est un problème important. Quel peut donc être l'avenir du franc CFA dans le contexte politique et économique actuel? Donc moi je vois demain le franc CFA comme toute autre monnaie, c'est-à-dire une monnaie dont le taux d'échange va être flexible, varié, n'est-ce pas, avec l'euro, avec le dollar et ainsi de suite. Une monnaie commune et sans parité fixe avec l'euro, une monnaie arrimée à un ensemble de devises constituées de l'euro, du dollar ou du yuan, la monnaie chinoise, ou encore une monnaie 100% africaine, telles sont les propositions faites par des économistes africains. Mais la décision de la création d'une nouvelle monnaie
reste la prérogative des chefs d'État de l'UEMOA et de la CEMAC. De nombreuses interrogations ont gagné les Américains au lendemain du malaise dont a été victime Hillary Clinton. La candidate démocrate à la présidentielle de novembre n'a pu assister à la cérémonie du 11 septembre jusqu'à son terme, souffrant d'une pneumonie diagnostiquée par son médecin personnel qui coupe court ainsi aux spéculations de tout genre. Pour mettre fin aux spéculations, le docteur personnel d'Hillary Clinton a déclaré qu'elle souffrait d'une pneumonie après un malaise dimanche lors d'une commémoration des attentats du 11 septembre 2001 à New York. Un coup de chaud dû à la déshydratation, a précisé son équipe de campagne. Ce n'est pas la première fois que la santé d'Hillary Clinton fait la une. Elle avait souffert d'un AVC lorsqu'elle était secrétaire d'État en 2012. Cet incident risque d'apporter de l'eau au moulin de Donald Trump. Le candidat républicain à la présidentielle a plusieurs fois émis des doutes sur la santé de l'ex-première dame et sur sa capacité à assumer une fonction présidentielle physiquement éprouvante. C'est la fin du journal. Bonne fête de l'Aïd El-Kébir à toutes et à tous. Dépêchons-nous d'aller manger notre part du mouton.